j'ai un travail qui, comment dire, parle aussi parfois bien sûr des éléments de la nature. Et j'ai commencé à travailler avec des arbres et beaucoup de relations comme ça au vivant. Et à travers des sculptures qui sont parfois plus architecturales et qui sont parfois figuratives, mais justement, cette part-là, je vais la chercher du côté des animaux puisque je me suis intéressé aux grands singes et finalement aux loups. Donc ce sont les deux animaux qui m'ont le plus intéressé et en fait pour des raisons très différentes. Et le loup, comment dire, quelque chose de l'ordre d'une citation un peu classique finalement, de revenir à une sculpture animalière comme ça m'a beaucoup intéressé parce que ça m'a intrigué. Et je trouve que c'est un animal avec lequel on entretient beaucoup de relations aussi parfois inconscientes et bien sûr dans l'histoire des contes et en même temps dans une réalité aussi très actuelle. Et en même temps, il y a cette présence d'indompté. Il y a quelque chose comme ça, j'aime beaucoup cette idée-là. Et à travers cette meute de loups ici, c'est vraiment l'idée que d'un seul coup, voilà, il y a le fond, comment dire, il y a cette présence avec laquelle le spectateur peut d'un seul coup se mesurer. Mais c'est une présence extrêmement silencieuse, donc d'un peu contemplatif ou réflexif. Et c'est ce qui m'a intéressé dans ces pièces, c'est qu'en fait le spectateur soit un peu dans une sorte de rapport en même temps très physique et en même temps aussi faisant appel à ce silence-là d'un seul coup qui, à mon avis, peut être ressenti. Et ici, c'est vraiment l'idée que ces 5 pièces-là soient en dialogue dans un espace comme celui-ci, là, vraiment. Ces pièces animalières sont de l'ordre, pour moi, de l'étrangeté. Voilà, c'est une espèce d'enjeu qui est autour de cette étrangeté, comme je le disais tout à l'heure, cette présence physique et cette étrangeté.